16 janvier 2001, 16 janvier 2012, cela fait exactement 11 ans depuis qu'est mort Laurent-Désiré Kabila dans des circonstances tragiques. Et ce lundi, plusieurs activités sont organisées à travers le pays pour commémorer les décès de cet héros national. Au cours de cette édition, nous reviendrons sur le parcours de ces soldats du peuple. Et puis, c'est ce lundi qu'Ellen Johnson Sirleaf, présidente du Libéria, réélue pour un second mandat, prête serment à Monrovia. Reconduite en novembre dernier à la magistrature suprême, Ellen Johnson Sirleaf l'a emporté sur William Tubman, principal opposant. Plusieurs personnalités sont donc invitées à cette cérémonie d'investiture. Vous nous suivez à Kinshasa, capitale politique de la République démocratique du Congo. Bienvenue à tous sur Télé 50. Laurent-Désiré Kabila, dont nous commémorons aujourd'hui les décès, fut un homme avec un parcours assez riche. Et ce 16 janvier, plusieurs activités sont organisées à travers le pays en son honneur. Revenons plutôt sur ce qu'a été réellement cet homme, le troisième président de la République démocratique du Congo, avec Claude Biringanine. Né en 1939 à Likasi, ancienne Jadotville, au Katanga, Laurent-Désiré Kabila fait ses études secondaires à l'Institut Saint-Boniface d'Elisabethville, l'actuelle ville de Lubumbashi, et ses études universitaires à l'étranger, notamment à Paris et à Belgrade, ex-Yougoslavie. En 1960, il engage ses premières luttes contre la gendarmerie katangaise dans les rangs de la jeunesse du parti Balubakat, une milice dont il a été nommé colonel plus tard, avant de se rallier à l'insurrection déclenchée par les forces lumumbistes. Après plus de 20 ans dans le maquis, il crée l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, un mouvement rebelle appuyé par 3 pays voisins, le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. En 1997, il renversa le régime dictatorial de Mobutu, au pouvoir depuis 32 ans et dont il n'avait jamais reconnu la légitimité. 16 janvier 2001, il est assassiné par son garde du corps Rachidi Mizele pour des raisons non encore élucidées, et depuis, cette date est commémorée comme celle de la mort d'un héros qui avait comme devise « Ne jamais trahir le Congo ». Désiré Kabila, il est inhumé dans un lieu autre. Et puis la journée du 16 janvier 2012, marquant la commémoration du 11e anniversaire de la mort de l'ancien chef de l'État de la République démocratique du Congo, est bien aussi observée dans la ville de Butembo, dans la province du Nord Kivu. Toutes les activités sont donc paralysées, mais aucune manifestation officielle n'a été organisée à l'occasion. Tout est calme en ville de Butembo à cette occasion de la commémoration du 11e anniversaire de la mort d'M. Laurent-Désiré Kabila, troisième président de la République démocratique du Congo. Toutes les activités sont paralysées, sauf les transports en commun qui fonctionnent timidement, y compris les hôpitaux, les pharmacies et les dépôts de denrées alimentaires qui ont ouvert. Les rues sont quasiment désertées, les habitants sont restés chez eux à la maison, se souvenant de cette personnalité politique qui a marqué la République démocratique du Congo, que certains n'ont à surnommer le peuple. Néanmoins, aucune manifestation officielle n'a été organisée à l'occasion sur l'ensemble de la ville. Le s'est limité dans un communiqué à rappeler à ses administrés que les journées du 7 et 17 janvier 2012 sont décrétées chômées et payées sur toute l'étendue du territoire national. Par conséquent, tous les volets aussi observés ces 2 jours sans activité en mémoire de ces 2 héros nationaux de l'ère des Congo, à savoir M. Laurent-Désiré Kabila et Emery Patrice Lumumba. Dans ce même communiqué, le maire a indiqué que seuls les hôpitaux, les pharmacies, les alimentations et autres dépôts de denrées alimentaires peuvent fonctionner pour gérer les urgences. Martial Bendelo, Butembo, Télé 50. Parlons éducation à présent. Après 10 semaines de grève, les cours vont reprendre ce mercredi 18 janvier à l'université de Kinshasa. Décision prise par les professeurs au cours de leur assemblée générale tenue le samedi 14 janvier sur le site universitaire. Suivez. Après avoir obtenu du gouvernement congolais dans le dossier véhicule la signature d'un avenant de contrat de vente de véhicules avec le fournisseur ATC, les professeurs de l'université de Kinshasa ont décidé d'élever cette grève déclenchée depuis 2 semaines. L'implication directe du ministre des Finances Matata Ponyo aura favorisé les concertations qui ont permis de pouvoir désamorcer le mouvement de grève à l'UNIKIN. Après 10 semaines, les étudiants de l'UNIKIN devront reprendre avec le cours, évitant ainsi une année blanche. Le comité exécutif de l'association de professeurs de l'université de Kinshasa et la direction de l'ATC se sont engagés à exécuter de bonne foi le contrat et les nouvelles clauses du contrat contenues dans les procès-verbaux. Après 2 jours chômés et payés en commémoration des héros nationaux, les étudiants vont rejoindre la colline inspirée ce mercredi 18 janvier 2012.
En actualité, en bref, nous parlons santé. 2 personnes sont mortes de choléra vendredi 13 et samedi 14 janvier dans les districts sanitaires de Bunia dans la province orientale. Cette information a été divulguée samedi par le médecin-chef de cette entité médicale. C'était à l'issue d'une réunion d'évaluation de cette épidémie qui provoque des grandes pertes en vies humaines. D'après les médecins-chefs du district sanitaire de Bunia, 20 nouveaux cas de choléra ont été signalés depuis vendredi à Koga et à Chomia. Et puis, naufrage ce week-end du Costa Concordia, près de l'île italienne de Giglio. Le procureur de Grosseto, Francesco Verusio, en charge de l'enquête, met en cause les commandants. Il l'accuse d'avoir commis des erreurs tant sur la route du navire que la gestion de l'urgence. Le naufrage a fait au moins 6 morts, 60 blessés et une quinzaine de disparus. Le navire transportait plus de 4200 personnes. En culture, face à face, presse, Koffi Olomide, le week-end dernier au Grand Hôtel Kinshasa, la vedette de la chanson congolaise a officiellement présenté son nouvel opus Abracadabra, un album mis sur les marchés du disque depuis le samedi 7 janvier, des mois et demi après avoir été fortement piraté. Le salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa a servi de cadre pour la présentation du 19e album Abracadabra de l'artiste le plus capé de la RDC, Koffi Olomide, qui est considéré comme la 20e personnalité la plus puissante du continent africain, selon le magazine américain Forbes. Je suis aujourd'hui heureux de vous présenter Abracadabra. Alors cet album pour moi est l'un des plus importants de ma carrière parce que les circonstances de sa venue sont particulières. Je ne sais pas encore comment cela est arrivé, mais on m'a volé mes chansons. Et ça s'est retrouvé sur Internet. Abracadabra, un opus qui comporte 20 titres, suscite des polémiques, de par le titre de l'album, passant par le fond et la forme de ce chef-d'œuvre qui a malheureusement été saboté par les ennemis de la culture congolaise. Koffi Olomide, Grand Mopao, l'homme qui n'a jamais connu d'échec, demande à tous les Congolais amoureux de la bonne musique de savourer cette œuvre d'esprit piratée avant sa sortie. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux parce que la piraterie ou le sabotage dont j'ai été victime, finalement, n'auront été que l'espèce de promotion pour l'album. Donc, pour toutes ces raisons-là, moi, je voulais vous demander votre compassion, sinon votre soutien pour aider cet album que j'ai surnommé moi-même album césarienne. Abracadabra, l'album martyr du Grand Mopao, Koffi Olomide, est désormais disponible sur le marché en version double, CD et CD simple de grande facture. Mariage est une institution divine, pour le meilleur et pour le pire. En international, c'est ce lundi qu'Ellen Johnson Sirleaf, présidente du Libéria, réélue pour un second mandat, prête serment à Monrovia. Reconduite en novembre dernier à la magistrature suprême, Ellen Johnson l'a emporté au deuxième tour sur William Tubman, principal opposant. Plusieurs personnalités sont donc invitées à cette cérémonie d'investiture, entre autres la secrétaire d'État américaine en tournée en Afrique. Cette cérémonie de prestation des serments se déroule sur fond de concorde nationale après les concertations effectuées les samedis derniers entre Tubman et la présidente élue. Du sport, dans ce journal, en préparation depuis quelques temps en Oman, en Asie du Sud-Est, les léopards locaux de la République démocratique du Congo ont joué en amical hier contre la sélection de l'Oman. Les matchs s'est soldé sur le score de 2 buts partout. Les détails avec les chefs de la délégation de la République démocratique du Congo, Théobald Binamungu, depuis Oman. Bon, d'ailleurs, donc je disais que cet instant n'a pas été du tout facile, bien que convoqué depuis plus d'un mois, il y a eu beaucoup d'absents. Des absents dus à des transferts internationaux, du cas de Gladys Bokesse, Patou Kabangou, Joël. Et puis il y a aussi des cas de maladie, Trésor Poutou, Niayo, qui sont. Et puis il y avait Pouski Diaba, cas de blessure. On avait 5 joueurs absents et 4 titulaires, donc. Claude Leroy avait des difficultés au début, mais après il a dû intégrer le groupe des 18, les joueurs sortent de la 18. Et de ces 18 joueurs, 8
venait d'arriver pour la première fois à l'équipe nationale. Donc, vous comprenez, c'était une équipe toute jeune. Des joueurs qui ont fait le stage à Kim, que vous connaissez, qui ont été renforcés par les joueurs des clubs qui sont venus de Rio de Janeiro au Brésil, et ceux de Mazembe qui sont venus de Dakar. Ensuite, on a fait un bon stage d'une semaine avant le match. Ils sont entraînés suffisamment. Et ils étaient conscients qu'ils allaient retrouver Oman, qui est une équipe aguerrie, des joueurs qui évoluent localement au pays et qui sont très motivés. Vous savez, vous-même, Mascate est une ville pétrolière où les joueurs sont bien payés. Et on était conscients. Voilà, le match a commencé. Ils nous ont dominés pendant toute la première mi-temps. Kassoussou avait porté pour la première fois le brassard du capitaine. Donc, il a appris à même pas regrouper ses collègues, les amener au but. Mais malheureusement, 10 minutes après, on a eu un but, offensive omanaise. Matampi a fait une fausse sortie. Kassou a fait un autobut. C'était un but marqué par notre joueur dans notre propre camp. Ça a rabaissé un peu le moral de Kassou, mais le match a arrêté. Si bien que 10 minutes après, je crois le petit Momo des clubs a égalisé. Et nous sommes allés à la mi-temps, un but partout. Et puis le pilote français Stéphane Peterencel s'est adjudé hier dimanche 15 janvier l'épreuve auto du Dakar 2012 et c'est malgré la victoire de l'Américain Robbie Gordon lors de la 14e et dernière étape entre Pisco et Lima au Pérou. Avec cette victoire, Peterencel a signé sa 10e et historique victoire, 6 en moto et 4 en auto du Rallye Raid. De son côté, le Français Cyril Després s'est imposé dans l'épreuve moto devant son rival et coéquipier l'Espagnol Marc Coma, vainqueur de l'édition 2011. Démarré le 1er janvier 2012, la 33e édition des Dakar qui a traversé l'Argentine, le Pérou et le Chili s'est donc clôturé hier. Toute la rédaction des Télé 50 vous remercie d'avoir suivi ce journal et vous fixe rendez-vous dans un instant pour la revue de presse.